Donc le syndicat d'éclairage, c'est le syndicat qui représente les industriels de la profession, extrêmement professionnel dans l'approche. Donc on est sur une représentation de 70% à peu près du marché professionnel qui fait à peu près 2 milliards d'euros. Donc on est sur 1,2 milliard, 1,3 milliard, on va dire, de représentation, en tout cas sur l'activité. Ensuite, l'activité elle est essentiellement basée en 3 critères, que ce sont les sources de lumière, l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur, qu'on représente extrêmement bien sur Lighting Days. Si vous complétez. Alors c'était naturel pour nous de venir à Lighting Days, c'était notre souhait de participer à un salon professionnel autour de l'éclairage et surtout d'avoir un trafic, une visibilité et l'occasion de se marier avec Bipositive, d'être au même moment, dans le même espace, pour nous est une opportunité organisée par GL Events, un leader dans son rôle d'organisateur de ce type d'événement, était un gage de succès de cette manifestation. Et en fait, Bipositive, qui s'inscrit très bien dans le salon de la maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les énergies, les matériaux, avec la transition énergétique que l'on trouve sur la fin du salon, l'éclairage devenait non pas une excroissance, mais une extension naturelle, parce que 30% des consommations énergétiques sont liées à l'éclairage. Donc il y avait vraiment une espèce de légitimité dans l'existence de synergie dans l'éclairage. Encore une fois, c'est des choses qui se créent, Bipositive existe déjà, Lighting Days vient se greffer, donc le trafic du visiteur et comprendre un peu la démarche, elle débute uniquement. Hier était la première journée, c'était un petit peu embryonnaire, aujourd'hui excellente journée, donc ça donne quand même d'excellentes perspectives pour ces synergies entre Bipositive et Lighting Days. Quand on voit les différents participants, les différents stands sur Lighting Days, on se dit que ça bouge énormément dans ce secteur, qu'il y a énormément d'innovation. Alors ça va très très vite. Il faut savoir que la technologie LED a vu le jour, on va dire, vers début des années 2000. On était sur une technologie de balisage, pas vraiment d'éclairage. 2010, on commençait à avoir une certaine maturité. D'ailleurs, on publiait des grilles de maturité de la LED, c'est-à-dire quel type d'application pouvait passer à la LED. Et depuis 2015, je pense que 2015 est la bonne date, 100% des applications, des dossiers, des projets peuvent passer à la LED. Donc c'est une mutation technologique qui est très importante, qui donne des perspectives importantes en termes de changement de design, de flexibilité, de robustesse, pérennité, durabilité. On peut apporter une espèce de dramaturgie lumière un peu dans tout, c'est un produit d'intégration, donc c'est magique. En revanche, il faut l'encadrer, c'est-à-dire que la pédagogie n'existe pas, peu ou prou, et c'est ce qu'avec le syndicat on essaye d'apporter via notamment la charte LED que vous voyez derrière nous, qui est on va dire une charte d'engagement de nos adhérents, dont la technologie, l'investissement, la R&D, le temps ne fait plus... il n'y a plus de débat, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement établi, mais on se doit d'être pédagogue vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage qui nous entoure. Le client final, comme toute la chaîne de valeur. Donc la charte LED vise à quoi? Vise à définir une vingtaine de critères qui encadrent la technologie LED. Avant, c'était peut-être 2 ou 3. Aujourd'hui, il faut l'élargir. On ne veut pas fixer des seuils, ce n'est pas l'objectif. Par contre, on veut être dans une démarche d'éducation, d'explication. Quels sont les critères importants? Les fabricants doivent vous les apporter si vous les demandez, mais ils doivent être présents. Parce que ces critères sont pertinents, si vous voulez, pour définir la qualité d'un éclairage et donc la qualité d'un projet d'éclairage. Donc c'est un instrument de dialogue entre ce que veut le client, d'une manière sensorielle, et nous, ce que rationnellement nous pouvons offrir avec nos systèmes. Parce qu'on parlait de la LED, mais aussi on est au croisement avec l'intelligence. On parle de l'intelligence artificielle, nous on parle de l'intelligence du système, c'est-à-dire qu'avec des capteurs de son environnement, détection de présence, détection naturelle, la lumière naturelle, on est parfaitement intégré puisque la LED lui-même est un produit électronique. Donc sur la même carte, nous avons l'intelligence embarquée, nous avons les capteurs d'environnement embarqués et la gestion de la lumière en fonction, et c'est ce que nous donne aussi la LED, c'est on sculpte la propre lumière que l'on veut à l'endroit où on est, au moment où on le veut. C'est ça cette liberté, on ne dépend plus d'une technologie comme autrefois.